Soyons attentifs et que chacun de nous, chacune reçoive la part que Dieu lui a réservée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. N'est-ce pas une grâce? Alléluia. Il a le plein pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Mais cette fois-ci, là, pour ces instants où il est venu, là, ce n'est pas pour nous juger. C'est pour que nous soyons sauvés par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Ce n'est pas est, le verbe être, c'est le verbe haïr ici. Amen. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir cet après-midi pour ta parole. Je m'efface comme depuis le début de ce culte. Saint-Esprit, viens prendre possession de tout mon être et donne la part qui me revient. Car ce message ne s'adresse pas à la foule qui est là, mais il s'adresse premièrement à moi. Il s'adresse à moi. Il s'adresse à chacun de nous. Donne-moi ma part. Donne la part qui revient à chacun de nous ici. Bénis maintenant ce moment. Fais-nous du bien encore par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message, frères et sœurs, c'est le don de Dieu pour les hommes. Le don de Dieu pour les hommes. La Bible dit, à partir du verset 3, du chapitre 3 de Jean, car Dieu a tellement, pour certains c'est tellement, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Nous sommes dans une période de Pâques. Jésus aujourd'hui est ressuscité. Amen. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé sa création, mais particulièrement entre guillemets, toi et moi. Nous qui sommes faits à son image. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus. Pas en tourisme, pas pour visiter la terre. C'est pas pour faire connaissance avec nous. C'est pas pour faire sortir ses muscles qu'il est Dieu, il est ceci. Non. Jésus est venu comme un don pour nous les hommes. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour que toi et moi nous soyons délivrés, libérés du péché. Parce que depuis le temps où Adam et Ève ont désobéi à l'Éternel, le péché est entré dans le monde et ils ont donné le droit à Satan sur le monde, sur toute leur descendance. C'est comme toi aujourd'hui, tu fais un péché. La parole de Dieu te dit non, ça ne fait pas, non, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Mais quand tu le fais, ce que tu as fait, ça va se répercuter sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Si tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour que le Seigneur efface ton péché, les répercussions de ton mal, le mal que tu as fait va se répercuter sur toute ta postérité. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Et donc leur désobéissance nous a inclus dans le mal. Leur désobéissance nous a séparés de Dieu. Donc, des hommes, de la créature amie de Dieu que nous étions, à cause de leur péché, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Car, écoutez bien, ce n'est pas seulement celui qui tue qu'on peut appeler quelqu'un qui est ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est celui qui n'a pas Jésus. Il faut construire même des hôpitaux. Il faut construire des orphelinats. Il faut construire toutes des villes. Il faut les donner gratuitement à des pauvres, à des orphelins, des veuves, je ne sais. Fais du bien que tu veux.
Il faut venir ici à l'église. Quand tu vois, on est ici, tu dis, oh non, mais ça c'est l'église. Ils n'ont pas le droit de prier dans une, comment on appelle, dans un hôtel. Attends que c'est même pas que je leur loue notre salle, mais je construis même une église de 3000 personnes. Tu le fais, c'est bien, mais si ta vie, tu ne l'as pas donnée à Jésus, tu iras en enfer. Vérité. Alléluia. Jésus est venu dans le monde pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc j'étais en train de dire que le péché de nos ancêtres ont fait de nous les ennemis de Dieu. Et du moment qu'ils ont péché, ils nous ont enlevés de la présence de Dieu. D'amis, des enfants, des chéris, des bien-aimés de Dieu que nous étions, nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, quel que soit le bien qu'il fait sur la terre, il est ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté le don de Dieu. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Il faut bien chanter. Il faut bien donner tes dîmes. Il faut bien faire les dons que tu veux. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme le don de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Et beaucoup d'ennemis sont assis dans la maison de Dieu. Quand bien qu'ils soient assis dans l'église, mais ils sont ennemis de Dieu. Aujourd'hui, les ennemis de Dieu ne se voient plus que seulement au dehors, mais ils sont dans la maison de Dieu. Parce que dans l'église, on a des personnes qui ne croient pas au retour de Jésus. Quand on leur dit Jésus revient, oh oui, ça fait longtemps qu'on dit Jésus revient. Jésus est mort. Oh, mais qui était là quand Jésus est mort? Qu'est-ce qui prouve même que Jésus est mort? Il y a certaines religions même qui nous disent que Jésus, ce n'est pas lui-même qui s'est donné, qui s'est changé, que c'est quelqu'un d'autre qui s'est donné à sa place. Donc quand tu es dans la maison de Dieu, tu ne crois en rien. Mais tu es là pour faire plaisir à maman, à papa, tu es là pour faire plaisir à ton ami, tu es là pour faire plaisir à telle ou telle personne. Mais ta relation, ton cœur, tu ne l'as pas réellement donné à Jésus, tu es ennemi de Dieu. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a regardé parmi les prophètes. Dieu a regardé parmi les grands hommes, les rois, les princes. Il a même regardé parmi les anges. Il n'a pas trouvé un sang pur qui pouvait nous sauver. Il n'a pas trouvé un homme digne qui pouvait nous sauver du péché. Alors Dieu a fait quoi? Il s'est fait un corps. Et il est venu dans le monde. Lui, le roi des rois. Lui, le Dieu tout-puissant. Il nous regarde sur la terre. Nous errons tous comme des brebis perdues. Comme même des, je dirais même comme des animaux. Quand la Bible dit qu'un homme sans Dieu est comme un animal. Nous étions loin de Dieu. Et Dieu était assis sur son trône. Il regardait sur la terre. Et toi et moi, nous marchions comme des animaux. Satan se jouait de nous. Il nous maltraitait. Il faisait de nous tout ce qu'il voulait. Les démons rentraient dans nos maisons. Nos pères, nos ancêtres, vous me direz que ce n'est pas vous et moi, mais nos pères, ils adoraient des montagnes de bois. Ils adorent des bois. Un bois qui ne parle pas. Ils mettent du feu et puis ils chantent autour du bois. Ils vont autour des montagnes. La montagne qui est là, ils dansent autour de la montagne. Ils appellent cette montagne leur Dieu. Ils adorent des eaux. Ils apportent des sacrifices partout. Des choses que Dieu a faites. Voici ce que l'homme faisait. Nous étions loin de Dieu. Nous étions perdus. Et Dieu s'est assis sur son trône, il a regardé. Que vais-je faire? Dieu regarde à Moïse, il regarde à Élie, il regarde à tous ces prophètes. Et il ne voit personne. Pourquoi? Parce que ces personnes aussi sont des pécheurs. Leur sang est souillé. Leur sang ne peut pas nous donner la vie. Alors dans un premier temps, Dieu va trouver un moyen pour amener l'homme dans sa présence par des sacrifices des animaux. Dans l'Ancien Testament, c'est là que les gens vont commencer à tuer des agneaux, des boucs. Et ils prenaient ce sang. Mais ce sang-là n'effaçait pas le péché de l'homme. Il le couvrait. Et puis il est arrivé un moment que Dieu a dit, il est fatigué de la graisse des animaux. Dieu dit, mais attends, moi, Dieu, j'ai créé l'homme à mon image. J'ai fait l'homme à mon image. Et pour que l'homme soit sauvé, il faut que ce soit le sang des animaux. Donc j'identifie l'homme que j'ai créé à un animal. Ça suffit. Dieu dit, ça suffit. Quelle est la solution qu'il trouve? La solution qu'il trouve,
Il dit, mais j'ai regardé en toutes choses, je ne vois personne. Moi, mon sang, il n'y a que mon sang qui puisse les sauver. Alors il se fait un corps et il vient sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, les hommes vont le maltraiter. Il va multiplier des pains. Il va ressusciter des morts, les Lazare. Il va guérir des malades. Mais les gens vont cracher sur lui. Malgré tout ce qu'il fait, les gens vont le lapider. Les gens vont le mépriser. Mais pourquoi il ne réplique pas tout ça? Parce qu'il avait un objectif. Cet objectif-là, c'était de nous arracher des mains de Satan. Alléluia! C'était de nous arracher du pouvoir de la mort. Parce que Dieu nous veut auprès de lui. Parce que Dieu nous a créés pour vivre avec lui au ciel. Dieu nous a créés pour vivre dans le paradis. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer n'est pas la demeure de l'homme. Dieu a créé l'homme pour vivre au ciel. L'enfer pour Satan et ses démons. L'enfer n'est pas la demeure de l'homme. Alors Jésus-Christ n'a rien dit à tout ce qu'on lui a fait subir. Tout ce qu'il a vécu. Parce qu'il voyait loin. Il te voyait toi. Et il me voyait. Amen. Le don de Dieu. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. La Bible nous dit dans le verset suivant qu'il n'était pas venu dans le but de juger le monde. Jésus n'était pas venu pour dire, toi là, tu fais ça. Je n'aime pas ça. Passe ici. Toi là, je n'aime pas ça. Ah, toi là, on ne vole pas. Toi, on ne ment pas. Toi, tu cherches les femmes des autres. Toi là, tu es comme ça. Toi, pourquoi tu n'es pas comme ça? Tu es comme ça. Non, il n'était pas venu pour ça. Il était venu tout simplement pour nous dire, va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il voit la femme qui a commis l'adultère, il dit, ma fille, va et ne pêche plus. Amen. Tous ceux qu'il a guéris, tous ceux qui ont été sur son chemin, il ne leur a pas mis un marteau sur la tête parce que tu as fait ça, boubou, non. Il dit, mon fils, va et ne pêche plus de peur que ta situation ne devienne pire que la première. Amen. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Amen. Le don de Dieu. Jésus, et nous sommes dans cette période de grâce où tu as encore la possibilité de dire j'arrête de voler, j'arrête de mentir, j'arrête de tuer, j'arrête de mal parler de mon frère et de ma soeur, j'arrête de critiquer, j'arrête de diffamer, j'arrête de faire n'importe quoi, j'arrête de dire dimanche arrive, c'est maintenant que toi tu as des choses à faire. Dieu t'a donné 6 jours, il t'a donné 6 jours. Et en 6 jours, tu as vaqué à toutes tes occupations. Si tu devais aller à l'école, si tu devais aller au travail, si tu devais faire tout ce que tu veux. Et dans les 6 jours, il n'a pris que lui, un seul jour. Et le seul jour qu'il a pris, tu n'as même pas toute la journée. Nous avons ici 2 heures. Quelque part, certains ont même toute la journée, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que la journée est à lui. Il n'a pris qu'une seule journée. Et ce jour-là, toi, tu n'as pas le temps. On te dit, viens à l'église. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, mes frères. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Mais après ce temps-là, après ce temps, vient le temps du jugement. Et c'est terrible pour les rebelles. Ce temps-là est terrible. Le jugement qui attend les rebelles, il est terrible. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il est aussi un feu dévorant. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Mon frère et ma soeur, que tu le crois, que tu ne le crois pas, Jésus est Seigneur. Que tu crois que Jésus est mort, que tu ne le crois pas, Jésus est réellement mort. Moi je le crois. Amen. Que tu crois qu'il est ressuscité ou pas, Jésus est vraiment ressuscité. Donc c'est ton problème. Amen. Que tu crois qu'il est assis sur son trône ou pas, Jésus reste Seigneur sur son trône. Amen. Et moi j'ai le témoignage que Jésus est Seigneur. Amen. Sinon je ne serai pas là. C'est un don de Dieu. Nous avons reçu ce don. Un don veut dire gratuit. C'est un don. On n'a rien payé. Et Jésus est venu à nous. Si tu l'as dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur, tu as la vie éternelle. Amen. Mais si tu ne l'as pas reçu, tu veux vivre à la manière je m'en fous. Quelque part, il y a des gens qui disent que quand tu prends le chemin
de je m'en fous, tu te retrouves où? Dans le village de Si je savais. Dans le village de Si je savais. Si tu prends le chemin de je m'en fous, c'est-à-dire que tu es dans ce monde-là, tu marches comme je veux. Je suis une jeune fille, je fais ce que je veux. Je suis un jeune homme. Oh, je suis une femme, même moi. Oh, de toutes les façons, moi, qu'est-ce que je vais faire avec le mariage? Ah, moi, en tout cas, nous, on n'a pas le temps. Hein. Nous, on est jeunes. Hein. Ah, nous sommes des femmes, hein, quel que soit ton âge, je parle. Je parle. Le message ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Parce que tu es sur la terre, tu te portes bien. Tu t'en fous de Dieu. Tu t'en fous de toi-même. Vérité. Le don de Dieu, toi et moi, nous n'avons rien payé. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Dieu l'a donné pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Si tu crois en lui, tu as la vie. Mais si tu ne crois pas en Jésus, et que tu ne lui donnes pas ton cœur pour changer de direction, alléluia, le jour que tu quittes ce monde, tu vas en enfer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. Tu dois croire cet après-midi que Dieu nous aime tellement. Et j'aime souvent dire, regardons, si Dieu nous a tellement aimés et qu'il a donné son fils Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Alléluia. Si Dieu nous a tellement aimés, mais qu'elle vienne s'asseoir devant. Alléluia. Si Dieu nous a tellement aimés, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Dites-le moi. Si Dieu a donné Jésus-Christ, si Jésus-Christ lui-même, il s'est offert à Dieu pour nous. Si Jésus-Christ a donné sa vie, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si Jésus-Christ lui-même, il s'est donné à la croix, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Dis-le moi. Voiture, travail, l'argent, maison, femme, enfant. Dieu appelle tout cela des choses. Ce sont des choses. Tu as voiture aujourd'hui, demain tu ne l'as pas. Tu as maison aujourd'hui, demain tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu as une femme aujourd'hui, demain tu ne l'as pas. Tu as un mari, demain tu ne l'as pas. Tu as des enfants, demain tu ne l'as pas. Tu ne les as pas. Tout ce qu'on a dans ce monde-là, ça, des fois ça fait comme... Et puis ça s'en va. Celui qui doit y rester, c'est Jésus. Amen. Il faut que nous nous accrochions à Jésus-Christ parce que Jésus revient. Jésus revient, c'est la vérité. Que tu le crois ou non, chaque fois que je me tiendrai sur cette chaise, je prie le Seigneur pour qu'il me rappelle. Pour qu'il mette dans ma bouche, je te dis à toi et à moi que Jésus est à la porte. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer, frère. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je n'annonce pas à son peuple qu'il revient, Jésus est à la porte. Vous savez, au temps de Noé, ce n'est peut-être pas trop le message. Vous savez, au temps de Noé, c'est comme ça que les gens jouaient. Les gens se mariaient. Il faisait beau. Ceux qui devaient aller aux Champs-Élysées partaient aux Champs-Élysées. Oui, c'est une manière de parler. J'espère que vous êtes sages pour me comprendre. Ça dit chacun vaquait à ses occupations. Et la pluie est tombée. Et c'est que Noé, sa femme et ses enfants et les animaux que Dieu lui a donnés demandaient de faire entrer dans l'arche qui sont partis. Ce sont eux qui ont peuplé aujourd'hui l'humanité. Jésus revient à des gens qui ne croient pas. Quand même qu'ils sont assis dans la maison de Dieu, ils ne croient pas que Jésus revient. Apprête-toi parce que Jésus revient. Et il y a des chrétiens qui vont pleurer amèrement. Il y a des chrétiens qui jouent avec leur salut. Ils vont pleurer ce jour-là. Vous savez, on aura certainement une étude là-dessus. Mais quand l'église va partir, les chrétiens qui jouent avec leur vie, ça sera terrible pour vous. Ça sera terrible pour eux. Parce que c'est en ce moment que le signe 666 va sortir. Ce signe-là, si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras vendre, tu ne pourras rien faire. Alors les chrétiens qui voudront résister, ils vont connaître des tortures, je ne sais pas, inimaginables. Rien que pour leur faire accepter le signe de la bête. Vous voyez ce monde-là qui est tranquille comme ça. Aujourd'hui, il y a un problème de coronavirus. On croit que c'est le moment le plus terrible. C'est rien ça. Ce que nous vivons là, c'est rien du tout comparé à ce qui arrive. Car ce monde ne court pas vers le meilleur. Le monde va de mal en s'empirant. Coronavirus là, c'est rien du tout. Les gens croient qu'il y a le meilleur. Oh, le lendemain sera meilleur. Non, non, non. Ce monde a délibérément refusé Jésus.
Ce monde a dit que Dieu n'existe pas. Ce monde dit il s'en fout de Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ils ne veulent pas. Quand tu leur parles de Jésus-Christ, c'est à peine qu'on t'écoute. Pour nous autres qui évangélisons, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, tu fais pas, il a même envie de te gifler. Parce que pour eux, Jésus est l'auteur de tous les problèmes qui arrivent à ce monde. Dieu est l'auteur de tous les malheurs qui arrivent à ce monde. Quand tu leur parles de Jésus, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de malheurs dans le monde? Pourquoi il y a tant de pauvreté? Pourquoi il y a des gens qui meurent? Pourquoi il y a tant de malheurs? Dieu te dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Et toi tu dis tu choisis la mort, mais tu mourras. Alléluia. Quand tu fais un enfant que tu lui parles en tant que parent, tu dis à ton enfant, mon enfant, non, ça si tu fais ça, c'est pas bon. L'enfant dit, moi j'ai vu le soleil avant toi, donc je vais faire. Tu dis, mon fils, ma fille, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. L'enfant dit, moi je vais faire. Et quand il fait là, c'est qui arrive là? C'est des problèmes qui arrivent. Si ce monde s'est frappé la poitrine, on ne se frappe pas la poitrine devant Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous achetons des machines et que les machines tombent à panne, où est-ce que nous allons pour les réparer? Les services après-vente, les personnes qui les ont fabriquées. Ce monde ici a des problèmes. Qui est-ce qui peut ôter le problème qu'il a? C'est Jésus. C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit non, il ne veut pas. Alors il mourra. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Le désir de Dieu, c'est que tous nous ayons la vie. Dieu ne veut pas que nous périssons. Il veut que nous ayons la vie. Mais si tu ne l'acceptes pas, il ne te demande rien. Dieu ne te demande pas de payer quoi que ce soit. Dis seulement par tes paroles, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens changer, viens entre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Amen. Basta. Et toi qui étais sur le chemin de l'enfer, tu changes de direction et tu marches désormais dans ce monde pour le ciel. C'est simple, on ne te demande rien. Mais tu dis, mais moi je ne veux pas. Et comme tu ne veux pas, tu mourras. Avant que Jésus-Christ n'arrive, frères et sœurs, tu peux mourir ce soir. Tu peux mourir demain. C'est même pas ce que toi et moi on se verra l'année prochaine. Moi-même je vais loin. La semaine là, c'est même pas sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Préparons-nous. Sarah, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car demain ne t'appartient pas. Amen. Demain ne nous appartient pas. Ceux qui sont partis, il est trop tard. Ils ne peuvent plus revenir. C'est pas dans les anciens temps, là, je vais finir. Hein. C'est pas dans les anciens temps où quelqu'un, quand il mourait, là, il avait au moins 120 ans, 130 ans. Et puis aujourd'hui, il y a des bébés qui meurent. C'est vrai. Je l'ai dit le dimanche dernier. La mort peut venir te chercher même si tu viens d'avoir ton diplôme. Dieu, la mort là, c'est l'être le plus impoli du monde. Il s'en fout. Si tu es roi, tu es président, tu es reine, tu es je ne sais pas qui, tu es belle, tu es beau, tu as eu tous les diplômes du monde, tu as la plus grande société du monde, quand elle veut te prendre, elle te prend. Elle ne demande pas permission à quelqu'un. Tu viens d'accoucher, le bébé là, il est en train de prêter, et puis elle prend la maman. Elle s'en fout de non, il faut qu'elle allaite l'enfant. La mort s'en fout. Elle ne demande permission à qui que ce soit. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Pour que le jour que tu parles, sur ton lit de mort, là, tu vois, il y a des anges qui viennent te chercher. Le jour que tu dois partir, Dieu fait comme ça, va chercher mon fils, va chercher ma fille. Amen. Et tu vois les anges viennent te chercher. Quand tu arrives, le Seigneur fait, entre dans la demeure de ton Père. Repose-toi, mon enfant. C'est tellement simple. Mais quand tu meurs là, tu connais le film qu'on appelle Gosse là. C'est des démons qui viennent te chercher. Sur la terre ici, là, c'est des démons qui vont venir te chercher. Et tu vas dans le tourment éternel. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais faire un appel cet après-midi. Qui ici est conscient qu'il n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus? Qu'il se lève ou bien qu'elle se lève et qu'on prie pour elle. C'est gratuit. Qui est-ce qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus? Ne remets pas à demain. Ne remets pas après demain. J'ai entendu un témoignage d'un homme en Allemagne, un homme de Dieu.
qui a prêché la parole de Dieu à une jeune fille, qu'il a évangélisée dans les rues. La fille dit, moi j'ai pas le temps pour votre Jésus là. Jésus, Jésus, Jésus. Vous embrouillez les gens avec votre histoire de Jésus là. À peine elle a tourné le dos. Elle devait traverser la rue, il y a une voiture qui est venue, paf. Ça l'a ramassée, elle est partie. Elle est partie pour l'éternité. Voilà pourquoi je fais l'appel. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, avec Dieu, par la personne de Jésus, tu peux t'élever, on va prier pour toi. Et tout simplement, à partir d'aujourd'hui, tu deviens un enfant de Dieu. C'est gratuit. Ne dis pas, moi, ça ne me concerne pas. Ne dis pas, non, moi, je m'en fous. Chacun de nous ici est concerné. Mais si tu as déjà accepté Jésus, on n'accepte pas Jésus tous les jours. Ça, une seule fois dans ta vie. Amen. Parce que moi, je connais des églises, quand on dit qui veut accepter Jésus, la même personne elle s'élève. Donc, tous les jours de sa vie, là, elle accepte Jésus. C'est une seule fois qu'on accepte le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme le baptême. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui n'a pas encore fait? Notre soeur s'est levée, n'ayez pas honte. Amen. Ça se passe entre toi et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui n'a pas encore fait la paix vraiment avec le Seigneur? Et qui sait au-dedans de lui que non, moi, vraiment, je n'ai pas encore accepté Jésus. C'est vrai, je vais peut-être aller à l'église, ne veut pas dire qu'on a accepté Jésus. Vérité. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas réellement fait la paix avec Dieu. Je suis baptisé et confirmé, tu n'iras nulle part. Vérité. Tu n'as qu'à être confirmé, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi je lance cet appel. Je n'ai jamais fait ça à un culte. Et le Seigneur m'a dit de le faire aujourd'hui. Amen. Ce message, j'ai failli même le changer. Le Seigneur me dit, garde ce message. Que c'est ce message que j'apporte à mon peuple. Amen. Et je ne te le dis pas parce que j'ai envie d'amuser la galerie. Le Seigneur te lance un appel. Et ça, je vais m'arrêter là. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Si tu sais que tu n'as pas accepté le Seigneur, il ne faut pas avoir honte. Parce que devant le trône de Dieu, tu vas t'y retrouver toute seule. Sinon tout seul. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Notre soeur, que Dieu te bénisse. Comment tu t'appelles?